était une fois, dans un paisible village, un âne qui se faisait très vieux. Il continuait pourtant à travailler sans relâche du mieux qu'il pouvait. Allons, remue-toi, espèce de fainéant! Tu es trop vieux, tu ne sers plus à rien. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, je ne suis même plus capable de labourer un champ. Oh mon Dieu, que c'est dur de vieillir. Dans ma jeunesse, je portais des sacs pleins de farine et je parcourais les champs sans peine. Que comptes-tu faire de cet âne? Je ne sais pas, il est vieux et il n'est plus bon à rien. Et à quoi peut bien nous servir une vieille bête? C'est une charge inutile. Il faut nous en débarrasser. C'est elle qui a raison. Avec ce que nous dépensons pour le nourrir, nous pourrions acheter un animal jeune. Hein? Eh oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ah! Hey! Ah! 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 Oh! C'est incroyable. Il est parti. Le cœur brisé par les paroles des deux fermiers qui l'avaient servi pendant des années, l'âne avait décidé de s'enfuir. Que faire à présent? Où aller? Et si j'allais jusqu'à Brême? Cette fanfare de Brême est extraordinaire. Ce qu'ils font est incroyable. Ah, ils ont le rythme dans la peau. Là-bas, je pourrais essayer de devenir musicien, moi aussi. Je pourrais peut-être faire partie de la fanfare. Et le pauvre vieil âne, à nouveau plein d'espoir, se mit en chemin vers la ville. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Non, c'est rien. Je suis juste un peu fatigué. Fatigué? Comme tu peux le voir, je ne suis plus tout jeune et je n'ai plus la force et l'agilité d'autrefois. Rien m'épuise. Quoi? Tu n'es même plus capable de poursuivre un lapin. Tu n'es qu'un bon à rien. Eh tiens, prends ça. Mon maître était si furieux qu'il aurait sans doute fini par me tuer. Alors, pour finir ma vie paisiblement, j'ai préféré m'enfuir. Je te comprends, j'ai dû faire la même chose. Mais même si je suis parti, je ne retrouverai jamais ma jeunesse. J'ai réfléchi, je crois que le mieux est de me laisser mourir. Et il y a peut-être une autre solution. J'ai décidé d'aller à Brême pour devenir un musicien de la fanfare. Mais la fanfare? Et pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Avec un peu de chance, nous réussirons à devenir musiciens. Ça doit pas être difficile. Je pourrais jouer du luth pendant que toi, tu battrais le tambour. Du luth et du tambour? Alors, que penses-tu de mon idée? Elle est excellente.
C'est beaucoup plus drôle que de rester tout seul ici. Ah, je suis content de te l'entendre dire. Viens. Le vieux chien retrouva un peu de son énergie et se mit en chemin aux côtés de l'âne. Mais tandis qu'il marchait le long d'un sentier, Hein? Qu'y a-t-il? Oh, le pauvre, regarde ce chat, il m'a l'air bien mal en point. Eh, mais que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si triste? D'habitude, les chats ne se laissent pas abattre si facilement. J'aurais préféré ne pas naître chat si j'avais su que la vie me réserverait un si triste sort. Wow. Pendant des années, je me suis conduit comme un vrai chat. Et lorsque je me suis fait vieux, j'ai cru que je pourrais enfin prendre un peu de repos. Au lieu de ça... Quel genre de chat es-tu? Tu n'es même plus bon à attraper les souris. Non, oh, non. Ah, miaou. Les chats fainéants, je n'en veux pas dans cette maison. À l'aide. Tsa. Je n'aurais jamais imaginé que ma maîtresse en arriverait là. Que faire à présent? Je suis seule et abandonnée de tous. Ça me dit quelque chose. Ah, tu as raison, mon ami, je connais ça, moi aussi. Pauvre de moi, je ne sais même pas où aller. Hein? Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à Brême avec nous? Pour entrer dans la fanfare. Marcher jusqu'à Brême? Oh non, je ne pourrais jamais arriver jusque-là. Dommage, tu devrais nous suivre. Mais s'il ne veut pas venir avec nous, Ah, nous aurions eu tellement de succès avec un chat parmi nous. Les chats sont les spécialistes des sérénades au clair de lune. Ah, si tu dis la vérité, je viens avec vous à Brême. C'est une chance que vous m'ayez trouvé sur votre chemin. Allez, en route. et le chat, gonflé d'orgueil, se mit en chemin aux côtés du chien et de l'âne. Hé, l'ami, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as une voix magnifique pour un coq? Oh, vous me voyez très flatté de ce gentil compliment. Mais le destin me réserve une bien triste fin. une triste fin, comment ça? Raconte. Ni le ciel immense et limpide, ni le soleil qui brille, ni personne au monde ne peut comprendre ma tristesse. Demain à midi, je serai servi comme plat de résistance aux hôtes de la maison. Jusqu'à mon dernier soupir, jusqu'à ce qu'on vienne me tordre le cou, je continuerai à chanter à plein poumon. Tout le monde saura que je suis encore vivant. Cocorico! Pourquoi ne quittes-tu pas cette maison pour venir avec nous à Brême tant qu'il est encore temps? Avec un chanteur comme toi, nous formerons un bel ensemble. Allez à Brême. Après tout, pourquoi pas? Ah, il faut toujours se méfier des inconnus, mais d'un autre côté, si je reste ici, je suis sûr que je finirai à la casserole. D'accord, je viens avec vous. Alors, en route, mes amis, en route pour Brême. Poussé par l'espoir de connaître enfin des jours meilleurs, l'âne, le chien, le chat et le coq se mirent en chemin vers la ville de Brême. Ah, faire de moi un chanteur, voilà une idée de génie. Jamais je n'aurais osé me lancer dans une telle entreprise tout seul. L'ami, excuse-moi, tu crois que c'est encore loin, cette ville? Dis-moi. Oh non, je me suis encore sali avec cette boue noire et collante. Moi qui ai toujours détesté avoir les pattes sales, en plus je ne supporte pas les forêts. Oh non, il s'est encore arrêté. Laisse-le, il ne tardera pas à nous rejoindre. Où vas-tu? Attends un peu. Hein? Nos quatre compères allaient fort lentement et la route vers Brême était longue. L'obscurité les surprit alors qu'ils étaient encore en chemin. L'âne et ses trois amis furent contraints de chercher un endroit où passer la nuit. Hé, l'ami, tu n'as pas faim?
Ne me parle pas de ça. Misère, dans quel état je suis? Qu'est-ce que je fabrique avec ces 3 vieux gâteux? Et voilà, ici je suis sûr que le renard ne pourra pas m'attraper. Je vais enfin pouvoir dormir un peu. Comme j'aimerais retrouver ma litière de paille. Qu'est-ce que c'est? Hé, qu'est-ce qui se passe? Miaou! Pardon, l'ami. Et c'est lui qui m'a fait peur. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai vu une lumière là-bas, ce doit être une maison. Une maison? Oui, et elle n'est pas très loin. Heureux d'avoir enfin trouvé un endroit confortable, les 4 amis décidèrent de se diriger vers la maison que le coq avait entrevue dans la forêt. Mais Les choses ne se sont pas mal passées, hein? Ah, c'est vrai, et en plus, nous n'avons vraiment eu aucun mal cette fois. cette maison était en réalité le repère d'une bande de voleurs qui semait la terreur dans la région. Mais nous sommes les plus forts, nous n'avons peur de rien ni de personne, n'est-ce pas? Est-ce que le dîner est bientôt prêt? Oui, monsieur, oui, ça arrive tout de suite. Alors viens nous servir, hein? Et puis pour que ce soit notre goût, sinon nous te ferons payer cher. Allez, les amis, nous sommes dans un repère de brigands, mais ils ont plus de chance que nous. Ils ont à manger, eux, au moins. Il n'y a pas de justice, nous avons travaillé toute notre vie, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. Ah oui, ce serait plus juste que nous ayons à manger. Tu as raison. Pour leur prendre leur repas, il faut que nous les fassions sortir dehors. Mais comment faire? Écoutez... Ah, ça c'est une idée géniale. Ça y est, tout est prêt. Oh, c'est bizarre. Alors, ce dîner n'est pas encore servi? Voilà, je viens tout de suite. À présent, faites ce que j'ai dit. Désordre. Voilà, tu peux monter. Voilà. C'est mon tour. Ça va, nous ne sommes pas trop lourds. Oh non, j'ai porté des charges toute ma vie, j'ai l'habitude. Habitué à tout. J'arrive. Atterrissage réussi. Nous allons faire un bon dîner, nous l'avons bien mérité. Pas de chef, alors. Allons-y. Prêt? Mais d'où viennent ces bruits? Ah non, ça doit être des brigands. Et il en faut du courage pour venir s'attaquer à un repère de bandits. Éteignons les bougies, vite. Oh, regardez! Là, un monstre! Au secours, il essaie d'entrer. Quelque chose. Hurrah! Nous sommes les plus forts! Ça n'a pas été difficile de les faire partir. Hé, venez voir. Quoi? Bon appétit à tous. C'est ainsi que nos amis réussirent à mettre en fuite les bandits pour s'emparer de leur repas et calmer leur faim. Puis,
Après avoir mangé, ils se sentirent vite gagnés par le sommeil. Et comme la maison était vide, ils décidèrent de s'y installer pour la nuit. Ah, enfin, un vrai lit en paille. En plus, nous avons un toit sur la tête. Ce soir, j'ai mangé comme un ogre. Ah, c'est la première fois que je peux dormir dans une maison. Quelques instants plus tard, les 4 compères étaient profondément endormis. Non loin de là, les voleurs commençaient à regretter d'avoir été si peu courageux. Quelle honte! Nous avons dégarpi comme des lâches. Nous sommes de bien piètres bandits. Il faut que l'un d'entre nous retourne là-bas. Alors, qui se porte volontaire? Et puisque tu insistes, c'est toi qui iras. Bien malgré lui, le plus peureux de la bande fut contraint de retourner à la maison. Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Oh, que j'ai peur. Je ne vois rien. Il fait noir comme dans un four. Ah! Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! 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 Ah, tiens, c'est étrange, on dirait qu'il reste des braises. Ah, je croyais pourtant les avoir vus là-bas. Oh, oh, un monstre, au secours! Ah, ah, votre nombril! Pour un bandit, il me paraît un peu empoté. Tant mieux, c'était plus facile. Je trouve que nous nous en sortons très bien depuis que nous sommes ensemble. C'est vrai. Et sans doute pourrions-nous les faire fuir à jamais si nous continuons ainsi. Entre-temps, le brigand, terrorisé par les 4 amis, avait rejoint ses compagnons. Et plus que jamais convaincu de l'existence d'un monstre, il tâchait de persuader son chef incrédule. Oh, tu dois me croire, cette maison est peuplée de monstres horribles. Si tu les voyais, une vieille sorcière au nez crochu a voulu me tuer avec ses ongles pointus comme des griffes. Et puis une autre créature horrible a voulu me hacher le menu avec une arme tranchante. Et dans le jardin, un autre monstre m'attendait. Un monstre avec des dents immenses qui m'a frappé avec une énorme massue. Oh, personne ne pourra les arrêter. Lorsque j'ai voulu m'enfuir, le chef de la bande a hurlé d'une voix rauque. Va-t'en et reviens avec tes compagnons. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à m'échapper. J'ai failli laisser ma peau. Nous ne pouvons plus retourner dans cette maison. Tu as raison, c'est même dangereux de rester ici. Convaincus que la maison était réellement peuplée de créatures monstrueuses, les 4 brigands s'enfuirent sans demander leur reste. Nos amis, certains désormais que les voleurs ne reviendraient plus dans la maison, décidèrent de s'y installer tous ensemble et de ne plus jamais se séparer.
Et chacun d'eux s'endormit en rêvant qu'il était un fameux musicien de la fanfare de la ville de Brême.